Je vous emmènerai aussi à Bastille, dans l'est de Paris. Pour tous les Français, c'est le symbole de la Révolution. Dès le lendemain du 14 juillet, la prison est démontée, mais la forteresse n'est pas perdue pour tout le monde. Je vous raconterai ça en fin d'émission. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour 38 minutes d'évasion. L'atmosphère de Chypre est ensorcelante. L'odeur des cèdres et des citronniers, des ruines, l'esprit d'Aphrodite, le rythme du ressac. Toute cette alchimie va permettre à l'écrivain Laurence Durel de commencer son chef-d'œuvre, le Quatuor d'Alexandrie. Une beauté suffocante et aussi envoûtante. Chypre serait l'île d'Aphrodite, l'île de l'amour, à l'extrémité est de la Méditerranée, entre Orient et Occident. On rêve entre deux mondes sur cette terre, aujourd'hui indépendante et de culture grecque au sud et sous influence turque au nord. Avec ses châteaux médiévaux perchés sur des nids d'aigles, ses remparts vénitiens, ses monastères gothiques et ses plages, comme celle où serait née la déesse de l'amour, Chypre émeut et fait battre le cœur. Je pense vraiment que l'esprit d'Aphrodite est ici, à Chypre. Je le sens. Et si elle ne t'aime pas, elle te fout dehors. C'est un sentiment, dans les pierres, dans les arbres, dans le sol. Chypre est aussi le lieu de naissance de Justine, le premier tome du Quatuor d'Alexandrie considéré comme un chef-d'œuvre sur la passion amoureuse. Son auteur, c'est Laurence Durel. Il est anglais, grand ami d'Henri Miller, et arrive à Chypre en 1953, alors encore sous domination britannique. Il a 41 ans. L'île va le bouleverser et le Quatuor d'Alexandrie, une romance sur fond d'occupation militaire, lui a porté la gloire et un succès international. Du sud au nord de l'île, de Paphos à Kyrenia, puis de Bélapaïs au château de Saint-Hilarion, Laurence Durel a été envoûtée, si ce n'est par le parfum de la déesse de l'Olympe, par celui des pins, des cèdres et des citronniers. D'après lui, les jeunes de Paphos sortent encore, certaines nuits de l'année, pour oindre les pierres du temple d'huile et de lait d'amande, tandis que des femmes y déposent des bagues ou des morceaux de leurs jupons, remède souverain contre la stérilité. Ce qui caractérise Chypre, c'est l'île d'Aphrodite, donc l'île de la déesse, selon la mythologie grecque, de la beauté. Chypre est particulier pour sa culture, très ancienne, très profonde. L'histoire de Chypre est millénaire. Au sud-ouest de l'île, l'ancienne cité de Paphos, datant de la fin du IVe siècle avant notre ère, comprend des centaines de ruines grecques et romaines. Des mosaïques romaines ont été découvertes par hasard en 1962 par un agriculteur qui labourait son champ. Une nouvelle ville est née à Paphos. Le but, c'était de créer une base militaire. Mais après, petit à petit, cette base navale est devenue une grande ville de la Méditerranée orientale. Ici, dans un paysage quasi désertique, bercé par le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers, le site cache d'impressionnants tombeaux souterrains datant sans doute du IIe siècle avant Jésus-Christ. On est dans la nécropole dite le tombeau des rois. Le nom a été donné peut-être par les premiers qui ont visité le site, impressionnés par cette architecture vraiment monumentale qui était digne des rois. En 1953, Chypre est sous domination britannique depuis 1878. Durel débarque sur cette côte sud. C'est un grand voyageur en quête de ce qu'il appelle l'esprit des lieux. Il est en révolte contre le conformisme de l'Angleterre. Il a publié un premier roman méconnu, Petite musique pour amoureux, et souhaite ardemment écrire une grande œuvre. Au sud-est de Paphos, à Kouklia, un sanctuaire monumental datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ est dédié à la déesse qui a fait la renommée de Chypre. Pour un écrivain arrivant à Chypre, à l'époque de Laurence Durel, dans les années 50, les sites, les monuments, tout ça, ça peut exercer une fascination.
Il pouvait laisser son imagination créer des histoires. C'est un lieu qui est imprégné par Aphrodite. À l'époque où Durel est à Chypre, on raconte une histoire aux voyageurs anglais. Aphrodite serait née à 8 km de là, près de la plage de Petratou Romiou, surgie de l'écume des eaux et de la semence du dieu Ouranos. Un mythe tenace. C'est une légende récente qui a commencé peut-être dans les années 50 avec les premiers guides touristiques. Laurence Durel se nourrit de cette imagerie romantique pour le premier tome de son quatuor, Justine. Elle est belle comme elle est infidèle. Elle prend l'amour comme une plante absorbe l'eau, naturellement, étourdiment. Il prend la route vers Kyrenia, au nord de l'île. Pour rejoindre cette ville, il faut traverser le massif du Troodos, dominé par le mont Olympe. Aujourd'hui, c'est à 2 heures de route de Paphos. Le petit port coquet de Kyrenia est situé face à la côte turque. On peut en voir les montagnes surgir ou disparaître dans la mer, se dissoudre et réapparaître comme la promesse transparente d'un mirage du désert. Kyrenia est l'une des régions les plus vertes de l'île, car elle est située dans une vallée étroite. L'eau descend de la montagne jusqu'à cette belle vallée et c'est très fertile. Cette petite ville Kyrenia est une ensorceleuse. C'est vraiment magique. Les maisons sont faites surtout de la pierre de sable, la pierre locale de Chypre. Chaque ruelle porte le nom de ce vers quoi elle mène. Par exemple, la rue de Chrysopolitissa mène à l'église de Chrysopolitissa. Prenez la rue de Djafer Pacha. Personne ne connaît son nom, mais c'est la rue qui mène à la mosquée Djafer Pacha. Les Chypriotes continuent à être hospitaliers, continuent à dire « kopiaste ». Vous êtes les bienvenus, venez et partagez avec moi. Cette petite ville, dominée par sa forteresse construite dès le 7e siècle par les Byzantins, est au 19e le lieu de villégiature de prédilection des fonctionnaires de l'Empire colonial anglais. Beaucoup de visiteurs ont aimé Kyrenia, particulièrement les Anglais. Ici, il y avait une petite colonie d'artistes. Ils sortaient dans la rue, tout autour de Kyrenia, et ont peint et décrit tous les recoins de la ville. Pas seulement une, mais nombre de personnes sont tombées amoureuses de Chypre. Et bien sûr, la plus célèbre d'entre elles a été Laurence Durel. Et il écrivait, soit le matin, car il n'y avait pas d'électricité, très tôt dans la matinée ou dans la soirée avec des bougies quand tout le monde était couché. Ici, dans ce petit port de pêche, il prenait des verres au Harbour Club et il avait l'habitude de s'asseoir et d'écrire sa poésie. C'était calme et paisible, les alentours étaient magnifiques. C'était l'île de l'amour, que demander de plus? La beauté des paysages millénaires avec l'abbaye de Bélapaïs, la chaleur des habitants. Pour Durel, c'est le lieu idéal pour écrire son roman d'amour. Il décide de s'installer à Chypre et achète une maison dans le village de Bélapaïs. Il prend aussi des notes de ses observations quotidiennes dans un carnet, une vision presque ethnologique de l'île. Il en fera un essai, Citrons acides. La solennelle carcasse de l'abbaye, tel un grand navire venu mystérieusement s'échouer là, dans la verdure. Ses colonnes élancées, ses blasons de chevaliers oubliés et ses orangers éblouissants. Il y a beaucoup de fruits chypriotes, des fruits grecs, des citrons, des pamplemousses, des oranges, des figues, du raisin pour le vin.
C'est très riche ici. It's very rich here. They were all farmers. Tout le monde au village était fermier. It was a farmer. It was full of Il y avait plein de bœufs et d'ânes. and donkeys. Tree of L'arbre de la idleness, paresse, where the c'est le nom old d'un men arbre used sous to sit lequel les for hommes ont hours l'habitude de rester assis des heures pour jouer au backgammon, boire du café et se raconter les dernières nouvelles. I think it's this one in Je the pense que corner. c'est cet arbre, au coin de la rue, sous lequel Durel avait l'habitude d'aller s'asseoir. Il avait beaucoup d'amis célèbres qui venaient le voir. Durel est aussi un enseignant et s'émerveille des prénoms de ses élèves évoquant les tragédies grecques. Électra, Aphrodite, Pénélope, Chloé. Épris de la poésie de son village de montagne, il écrit avec frénésie Justine, le premier tome de son Quatuor d'Alexandrie, une histoire captivante. L'amitié amoureuse, charnelle, entre un écrivain raté vivant esselé sur une île grecque et une beauté néfaste à la personnalité insaisissable, mariée à un banquier. Son premier livre, Justine, fut l'un des 4 romans qui composent le Quatuor. Le Quatuor décrit 4 personnes qui traversent les mêmes expériences. Un roman addictif et une structure originale. L'histoire d'amour est appréhendée à travers 4 points de vue. Il n'y a que 3 choses que l'on puisse faire avec une femme, dit un jour Cléa. On peut l'aimer, souffrir pour elle ou en faire de la littérature. À 20 minutes à l'ouest de Bélapaïs, au milieu des montagnes, surgit un château onirique qui fascinait Durel, un lieu de promenade fréquent pour lui, Saint-Hilarion. Avec ses pièces secrètes, ses tunnels et ses tours effondrées, ce château du XIe siècle fut, après les croisades, la résidence d'été de rois français ayant régné sur l'île du XIIe au XVe siècle, les Lusignans. Ce château est appelé le château du dieu amour. Regardez-le, ces immenses remparts, ces roches, c'est sombre. Ce n'est pas un endroit qui me rassure. Ce château pourrait être habité par des aigles. Ils pourraient y installer leur nid pour pondre leurs œufs, car c'est très isolé. C'est l'endroit parfait pour ce type d'oiseau. C'est plein de mystères. C'est très frappant. Beaucoup de meurtres ont pu être commis ici. Les gens ont pu disparaître. Ce n'est pas de la romance, non. C'est un château qui te hante. J'ai passé beaucoup de temps ici, à errer, à ressentir les esprits et les fantômes d'autrefois. Venir à Chypre, c'est comme se regarder dans un miroir. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Ici, les gens sont confrontés à leur propre réalité. Il y a quelque chose qui révèle l'être profond en chacun de nous. Des sentiments, de somptueux horizons et une atmosphère ensorcelante qui permettent à Laurence Durel d'achever Justine, premier tome de son Quatuor. Mais en 1956, Durel doit quitter Chypre. Un mouvement nationaliste agite l'île depuis quelques années pour s'affranchir de la domination anglaise. Le Quatuor d'Alexandrie, véritable partition littéraire, est publié dans le monde entier, faisant de Durel le grand écrivain qu'il souhaitait devenir. La Méditerranée a toujours compté pour Durel. À un journaliste, il a déclaré un jour « La Méditerranée, c'est la capitale, le cœur et le sexe de l'Europe ». Chypre, c'est donc l'île de la déesse Aphrodite. Mais y a-t-il de l'amour chez Aphrodite? C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. L'écrivain britannique commence son Quatuor d'Alexandrie sur l'île d'Aphrodite.